Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On parle de sport ce matin, Elvis. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Donc, tu vas parler de football féminin? Non, même pas. Je tenais d'abord à dire à la femme gabonaise qu'on vous aime. Vous êtes nos mamans, nos sœurs. Tu l'aimes. Moi, Lubemba, j'aime la gabonaise. Vous êtes nos femmes, nos mères, nos sœurs. Donc, tu commences par nos femmes. Tu ne peux pas commencer par nos filles. Nos sœurs. Non, généralement les gens commencent par nos filles. En fait, ça devient monotone. Non, je commence par le premier plan. Vous êtes nos femmes, nos mamans, nos sœurs, Pourquoi nos tu petites soupires? sœurs. Et du coup, on vous aime en fait. Et, Non, c'est pas le message qu'elles attendent ce jour. Non, Elvis. Là, tu parles de la fête des mères. Là. Non. Tu dis on vous aime. Non. Il faut dire qu'on se bat à vos côtés pour que vous soyez totalement en possession de vos droits. Dans une société machiavélique, masochiste et misogyne. Ouais, c'est pas faux, mais au niveau du... J'ai bien parlé, non? Mais au niveau du Gabon, la femme est au cœur. Le Gabon fait partie des pays d'Afrique noire où la femme s'est réellement imposée. Il suffit de voir... La femme est au cœur de quoi? Au cœur du pays, au cœur du pouvoir, au centre de l'éducation de la femme. Au centre de la formation, on trouve aujourd'hui beaucoup de femmes enseignantes. On a une grande écrivaine comme Justine Minsa. Tu vois un peu, on a des femmes qui sont à la tête des institutions, telles que la présidente de la Cour constitutionnelle, par exemple. Aujourd'hui, on a un vice-premier ministre qui est une femme. Un vice-président. Un vice-président qui est une femme. Donc, c'est dire que la femme aujourd'hui a toujours su s'imposer au niveau du pays. Donc, au Gabon, les femmes doivent continuer à se battre pour leur droit, bien laisse tomber. Non, elle ne laisse pas tomber, mais moi je pense qu'on ne doit plus... Vice-président de la République, une femme. Une femme. Président de la Cour constitutionnelle. Une femme. Président du Sénat. Une femme. Maire de Libreville. Une femme. Donc moi je Ministre pense de la que... Défense. Ministre de la Défense. Une femme. Donc, Ministre des Gardes des Sceaux. Gouverneur ministre de la Justice aussi. Madame Erline Antonella Ndembe. gouverneur de Damas. l'estuaire. Je crois donc, une femme aussi. Donc en fait, moi je pense qu'au niveau du Gabon, on ne doit plus dire que les femmes se battent pour leurs droits. Parce qu'elles ont déjà eu leurs droits depuis. Donc aujourd'hui, on doit dire au Gabon... Non, là Elvis, tu ça, parles je ne mal. suis pas Pardon, d'accord. parle du Arrête. sport. Elvis, le sport. Mais On il a suffit fait de... deviner Chelsea. Arrête Elvis, ça. Chelsea va en quart de finale. Il suffit de voir les Elvis, postes qu'elles occupent. Chelsea Ok, d'accord. va en quart de finale. C'était un petit big up d'Afresh. On parle du football à l'international avant de terminer le sport sur le plan local. Eh bien, on a eu les 8e de finale de la Ligue des Champions. Évidemment, beaucoup qui pensaient que le classement que Chelsea a en Première Ligue, c'est-à-dire ils sont 10e, ça allait se refléter au niveau de la Ligue des Champions. C'était mal pensé pour ce grand club qui est le club le plus titré au niveau de Londres, en fait. C'est-à-dire quand tu prends les clubs de Londres, c'est-à-dire Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, West Ham et autres, Chelsea, c'est le club le plus titré au niveau de Londres avec 2 Ligues des Champions et 2 Europa League. Donc, les grands ne meurent jamais. Le match aller, Chelsea avait perdu. Sans compter les premières ligues fatiguées. Évidemment. Donc, du coup, le match aller, Chelsea avait perdu 1-0. Donc, beaucoup de bookmakers pensaient que les carottes étaient cuites. Et bien, Chelsea a créé la surprise en éliminant le Borussia Dortmund au sorti des 90 minutes. Donc, ils sont même pas allés en prolongation, 2-0. Donc Chelsea qui est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et de l'autre côté, on avait l'autre 8e de finale qui opposait le Benfica face à FC Bruges. Et c'était la copie collée du match aller. Le match aller, le Benfica s'était imposé 2-0. Et le match retour, le Benfica a corrigé FC Bruges 5-1. Donc au sorti de ces 2 rencontres, le Benfica cumule un score de 7-1. Et pour parler d'autres 8e de finale, à savoir aujourd'hui, c'est mercredi, nous avons le choc qui va opposer le Bayern de Munich, le meilleur club allemand actuellement et le meilleur club en termes de palmarès,
contre le meilleur club français depuis pratiquement une décennie, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a perdu du côté du Parc des Princes 1-0 il y a 2 semaines, a la possibilité de prendre sa revanche aujourd'hui, notamment non seulement en remportant le match et en allant prendre la qualification. Et l'autre 4e, 8e de finale va opposer le Football Club de Tottenham face à l'Athletic Club du Milan AC. Le Milan AC qui l'avait emporté 1-0 le match aller, dont le match retour, Tottenham reçoit le Milan AC. Donc voici les différentes confrontations pour parler des 8e de finale de ce mercredi, à savoir le Paris Saint-Germain qui va croiser le fer à Munich contre le Bayern de Munich et le Milan AC qui se déplace pour jouer contre le Football Club de Tottenham. Ça va se passer aujourd'hui à partir de 21h d'Afrique. Le PSG va battre le Bayern. Non, je pense que tout est ouvert, comme le disait la question de l'auditeur sur le live de René Ruth. Tout est possible, en fait, tout est possible. Personne ne savait pas que Chelsea, les gens ne misaient pas sur la qualification de Chelsea. Les gens se disaient que puisque Dortmund a gagné 1-0 et que Dortmund est en forme et Chelsea, ils sont 10e du championnat, ils ne sont pas en forme, qu'ils allaient pas perdre le match, mais peut-être faire un match nul et il devait avoir la qualification de Dortmund. Mais Chelsea a créé la surprise en gagnant 2-0. Donc le Paris Saint-Germain peut aussi aller créer la surprise au niveau de Munich. Mais on attend le match parce qu'on sait que derrière... le Bayern de Munich, c'est une grande équipe, c'est un grand club. Club là, ils vont jouer à Munich. Bien sûr. Non, le PSG est éliminé, même ils savent ça. C'est pour faire un clin d'œil à qui? Eh bien, le match allait le Bayern de Munich. Michel Métogo et Christian Bois doivent déjà savoir que le PSG était éliminé. En tout cas, on va regarder le match ce soir à partir de 21h. Le PSG qui va croiser le fer face au Bayern de Munich d'Afroche. On parle du football local, le championnat de première division du Gabon. La 12e journée, match avancé. Du côté du stade Pierre-Claver d'Ivungui, le stade Mandji, autant pour moi, va recevoir Manga Sport à partir de 15h ce mercredi 8 mars. Et toujours, on parle des différents matchs en retard maintenant, comptant pour la 8e journée du National Foot Première Division. Ce mercredi, du côté du stade Monédan de Siban, à 15h30, Bongidi Sport sera opposé au Centre Berry Sportif, comptant pour le match de la 8e journée. Donc, en fait, la LINA est en train de rattraper les différents matchs qui ne s'étaient pas joués afin d'avoir un meilleur championnat où, à chaque journée, toutes les équipes sont au même niveau, au niveau des rencontres. Et toujours dans les matchs en retard, comptant pour la 6e journée, ce mercredi 8 mars, du côté du stade de l'INGS, à partir de 15h30, on a l'Ozo Sport qui sera opposé à Aslikaki. Donc, voici les différents matchs en retard qui ont été programmés par la LINAF et le match avancé de la 12e journée, comme je disais tantôt, du côté de Port-Gentil, le stade Manchi sera opposé à Manga Sport. Et au sorti de la 12e journée du championnat de première division du Gabon, on a le classement suivant des buteurs. On a Mebale José avec 5 buts qui évolue du côté du stade Manji. Et ensuite, on a le deuxième meilleur buteur, Bekale Obamvan avec 5 buts qui joue du côté du CS Benji. Et on a Ndombitege Cruz qui évolue du côté de l'Union sportive de Bitam. Tous les trois ont 5 buts. Donc aujourd'hui, les gars sont en train de améliorer leur performance au niveau des buts. Et on espère vivement que le coach Patrice Neveu va regarder ces jeunes joueurs-là et pourquoi pas les présélectionner pour venir déjà prendre le bain de l'équipe nationale afin de pouvoir se booster pour continuer à aligner les performances. Et dans ce classement de première division, on constate que le Stade Manji est revenu en tête du classement au sorti de la 11e journée parce qu'on n'a pas encore joué, on n'a pas encore fait la 12e journée. Au niveau de la 11e journée, Stade Manji en tête avec 21 points. Ensuite, on a le tenant du titre, Manga Sport qui est en tête avec 21 points, allais-je dire. Ensuite, on a Stade Manji, le tenant du titre, qui a 20 points avec 10 matchs joués. Donc, ils ont un match en retard. Le CF Mounana, 3e avec 20 points, 11 matchs joués. CS BNG, 18 points, 11 matchs
joués. 5e, Sandberry Sportif de René Rude, son club, 17 points avec 10 matchs joués. L'Union Sportive de Bitam à la 6e place avec 17 points. Le Football Canon 105 à la 7e place avec 16 points. Vautour Club à la 8e place toujours avec 16 points. Et on a Lambaréné Athletic Club avec 13 points. Missile 10e avec 12 points. 11e As Dikaki 10 points, Bouengidi Sport 12e avec 10 points et nous avons les deux clubs relégables qui sont l'Union Sportive d'Oyem et l'Ozo Sport avec 8 et 6 points. Et du côté de la deuxième division du National Foot, nous avons le classement suivant. Nous avons Stade Migouvéen qui est en tête avec 10 points, au même nombre de points avec l'Athletic Club d'Oyem 10 points. Donc les deux équipes ont 5 matchs joués et 6 matchs joués. Les Panthères du Christ-Roi sont 3e avec 10 points toujours. Donc en fait du premier au 3e c'est le même nombre de points, 10, 10, 10. En fait ils sont ex-aequo. Et 4e on a Ombilan Zembi avec 8 points. L'US Akanda 5e avec 7 points ainsi que Genasuku avec 7 points. Donc les deux sont 5e ex-aequo. Ensuite à la 7e place, on a Adouma FC avec 5 points et nous avons Mwanda FC, Ogo FC qui ont respectivement 1 point ainsi que US Akanda. Donc voici le classement du National Foot de 2e division. Et dans le classement des buteurs, nous avons le joueur qui est en tête du classement des buteurs au niveau de la 2e division. Nous avons Geoffroy Essono Ngamesono, si je prononce bien le nom, Ngamesono Geoffroy, avec 6 buts, qui évolue du côté de l'Athletic Club d'Oyem. Et ensuite, au classement des buteurs, nous avons en 2e position Nzenge Ben Maxwell avec 5 buts. Et nous avons comme 3e Edundon Rodolphe. Donc voici le classement des buteurs du championnat de 2e division d'Afrique. On va parler de l'équipe nationale senior et U23 parce que les deux sélectionneurs gabonais, à savoir le sélectionneur français Patrice Neveu et le sélectionneur gabonais Saturnin Ibela, les deux vont donner ce samedi 11 la liste des 23 joueurs qui seront retenus pour les doubles rencontres, pour les éliminatoires de la CAN U23 et de la CAN des seniors qui vont se jouer du côté du Maroc pour les U23 et du côté de la Côte d'Ivoire pour les A. Alors, ces deux coachs ont la possibilité de regarder les joueurs qui évoluent sur le plan national et ils ont aussi la possibilité de regarder les joueurs qui jouent à l'international. Alors, pour les Panthères qui vont évidemment représenter le vert, jaune, bleu le 23 et le 28 mars prochain contre le Soudan. Là, on parle des A. Alors, le 23 et le 28, pour les A, évidemment, les poulains de Patrice Neveu auront la possibilité de prendre la qualification au cas où on remporte ces deux matchs-là parce qu'on sera à la 3e et la 4e journée. Et aussi pour les joueurs du coach gabonais Saturnin Ibela pour les rencontres du 25 au 28 mars face au Cameroun. C'est quand même les Lions indomptables du Cameroun, même si on parle des U23. Mais si on sort des deux résultats positifs au niveau des U23, eh bien, les Gabonais seront qualifiés pour la CAN Junior. Donc voici les doubles rencontres que l'équipe nationale A et des U23 auront, à savoir contre le Soudan le 23 et le 27 mars prochain et contre le Cameroun le 25 et le 28 mars prochain. Il y a un auditeur qui posait la question de savoir à quand est-ce le retour des matchs au niveau de Libreville pour la sélection A. Et bien, lorsque le stade d'Angonia sera rénové, évidemment que le ministère de la Jeunesse des Sports et la FEGAFoot vont s'asseoir pour ramener les matchs du côté de la province de l'Est. Mais actuellement, les matchs se jouent du côté du stade de Franceville. On continue toujours dans le sport là maintenant pour parler de basketball et on va parler de la Ligue de basketball de Langounier. Et le bureau de cette ligue, évidemment par son président, a installé une sous-ligue du côté de l'Ebamba, d'Afresh du côté de l'Ebamba. On joue aussi du basketball, dont le président de la ligue de basketball de Langounier. Non, ça ne m'étonne pas. Alors, tu cries sur moi, pourquoi? Non, j'écris pas sur toi. Donc, en fait, à l'Ebamba, on joue aussi au basket. Donc, du coup, il y a maintenant une sous-ligue de basketball du côté de l'Ebamba. Donc, on espère vivement que le championnat de cette sous-ligue va très bien se passer parce que derrière
derrière, on a le président de la Fédération gabonaise de basketball, Louis Konrad Soko, qui œuvre pour que le basketball se joue dans toutes les provinces du Gabon. Et on peut le voir notamment avec la sortie de la BAC League qui fait un tour du côté des différentes provinces. Et on reste toujours dans le sport pour parler de l'équipe nationale A. On parle du basketball toujours parce que là, on parlait du basketball du côté de l'Ebamba, la Sous-Ligue. Là, maintenant, on prépare les éliminatoires de l'Afro-Can et de l'Afro-Basketball, dont la préparation se poursuit. Une nouvelle semaine et un nouveau défi pour les sélectionneurs des juniors hommes et femmes, à savoir Gervais Alogo et Mike Oganda, qui préparent ces deux équipes-là. Donc, on espère vivement que l'équipe nationale va très bien se déplacer du côté du Cameroun et va aller nous chercher ses qualifications pour parler de basketball au niveau de cet Afro-Can et cet Afro-Basketball. Donc là, le décor a été planté. L'équipe nationale s'entraîne régulièrement du côté du gymnase d'Ouloumi et du gymnase Lucie Léomba. Donc on espère qu'on va remporter ces qualifications-là, tout comme l'équipe nationale A chez les hommes va chercher la qualification pour la CAN 2024. Il faudrait aussi que l'équipe de basket aille aussi chercher la qualification du côté du Cameroun. D'Afresh, on parle de boxing club. Alors, ce championnat s'est passé du côté du gymnase de Loumi, où on a eu tout un collectif qui s'est déplacé. Et lorsqu'on parle de boxing, évidemment, on parle de la Coupe de l'Est hier. J'espère que je prononce bien. Muay Thai. D'après toi qui as fait les arts martiaux, je prononce bien. Non, moi je ne sais pas. Le Muay Thai. Donc cela s'est passé. C'est le Muay Thai. Le Muay Thai, ok. La Ligue de Muay Thai de la province de l'Est hier, organisée le dimanche dernier à la salle Johnson Okume de Loumi, la Coupe du Gabon par équipe, remportée sur le fil par l'association Boxing Club Djembi Omnisport. Donc c'est l'association Boxing Club de Djembi Omnisport qui a remporté cette Coupe de l'Est hier de Muay Thai. Évidemment, on va terminer cette rubrique sportive pour parler du All-Star Game qui va se passer du côté de Vendo. C'est ce 11 mars à partir de 13h. Le All-Star Game Basketball organisé par Ovendo 7-0. Donc Ovendo 7-0 via son collectif des anciens joueurs, évidemment Ambourou et Aboubakar, qui ont décidé de organiser cette deuxième édition du All-Star Game du côté du plateau à l'église catholique. Alors l'agenda de la journée à 12h, arrivée des équipes, 12h15 mot de la bienvenue, 12h30 prestations rap, 13h45 démarrage des matchs, concours de slam dunk, tir à 3 points et 17h45 la fin de la compétition. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On se retrouve avec René Ruth pour le versus du jour emmené par la Sodec. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.